L'Allemagne se tourne de plus en plus vers l'Est et les PECO plutôt que vers la France et les pays du Sud. C'est le cas notamment vis-à-vis des 4 pays du groupe de Visegrad, constitués de la République tchèque, de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie. Ce groupe représente désormais 13% des échanges industriels de l'Allemagne, presque autant que la France, l'Italie et l'Espagne réunies, en nette progression depuis 2008. Réciproquement, l'Allemagne représente désormais entre 21 et 30% des échanges commerciaux de ce V4, quand leurs partenaires de second rang ne pèsent généralement guère plus de 5% du total. Ces pays sont à la fois une zone de production dans le cadre de délocalisation pure et simple, mais beaucoup plus encore dans celui de l'économie de bazar, une mécanique consistant à outsourcer les phases de production à moindre valeur ajoutée vers les pays d'Europe centrale, devenus l'interland productif des industriels allemands, tout en conservant en Allemagne l'assemblage et les maillons de fabrication décisifs. Mais tous ces pays constituent aussi, et de plus en plus, un grand marché de débouchés pour les entreprises allemandes. Avec la pandémie, le décrochage manufacturier dans la région a été général. La chute de la production en 2020 s'étalant de 11,8% pour la Slovaquie à 1,8% pour la Pologne. Avec un repli de 10,4%, l'Allemagne se situe néanmoins en bas de classement. Ces différences doivent pour beaucoup à la plus ou moins grande virulence de la pandémie et des restrictions sanitaires qui l'ont accompagnée. Toutefois, alors que la production industrielle allemande est restée enlisée début 2021, loin de son pic pré-pandémie, celle de ses principaux pays satellites s'est vivement redressée. La Pologne surplombe ainsi son niveau d'avant-crise de 6,6%, la Hongrie de près de 2%, la République tchèque de 1%. Le redressement de l'industrie automobile hongroise est symptomatique. Ce pays s'est en effet positionné comme l'un des ateliers les plus compétitifs de la chaîne de valeur de l'industrie automobile allemande. Or, après s'être effondré lors du premier confinement, les volumes produits ont très vite restauré leur niveau d'avant-crise. Un retour rapide qui s'est d'abord appuyé sur le redressement accéléré du marché intérieur avec des immatriculations en hausse, puis plus récemment par le réveil des exportations d'équipements d'automobiles vers l'Allemagne. Ces mêmes tendances se retrouvent aussi en Pologne, autre grand producteur d'automobiles, avec l'Allemagne comme premier client, mais aussi dans d'autres branches industrielles comme les biens d'équipement. L'information est double. 1. Les industriels allemands ont et peuvent s'appuyer sur la robustesse des marchés domestiques de son hinterland. Cela leur a permis de faire le dos rond alors que leur propre marché s'effondrait. 2. L'accélération des exportations des modules ou équipements de ces pays en direction de l'Allemagne montre en effet que le redressement industriel allemand est en marche et va se consolider dans les prochains mois. Et si les marchés domestiques de l'hinterland ont si bien résisté, c'est que les revenus de leurs habitants ont été préservés de la crise. Mieux, ils ont nettement progressé, beaucoup plus qu'en Allemagne, où ils ont quasiment stagné, et à contre-courant de la dynamique du repli du Sud. Cela a permis de réamorcer un fort rebond de la consommation des ménages, notamment en Pologne, qui dispose du plus vaste marché, avec des ventes au détail en volume qui se situent désormais nettement au-dessus de leur pic pré-pandémie. C'est bon pour les exportateurs de biens de consommation allemands, mais aussi pour tous ceux qui fournissent en biens d'équipement leurs homologues industriels situés dans ces pays. Et la tendance devrait même se prolonger compte tenu des réserves d'épargne constituées dans ces pays. Il suffit de comparer l'évolution des exportations allemandes de produits manufacturés vers la Pologne, pris comme étalon de l'hinterland, à celles réalisées en France ou en Espagne, pour réaliser à quel point les dynamiques sont différentes, avec d'un côté un quasi-retour à la situation pré-pandémie et de l'autre des chutes encore proches, voire supérieures à 15%. C'est un fait. Malgré les régimes autoritaires, l'Allemagne se tourne de plus en plus vers son hinterland et elle y retrouve un ressort de robustesse et de croissance qui se renforce avec le temps.